Yakari, 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 Yakari. Il court vers son poney, petit tonnerre vif comme l'éclair. Yakari, Yakari, galope pour aider leurs amis, les animaux de la prairie. Yakari, Yakari, Yakari. Il fait bien frais, Yakari. Heureusement, le vent n'a pas fait de gros dégâts dans le campement. Par ici! Ah, Venez voir! Père, que se passe-t-il? Tous les chevaux ont disparu, Yakari, y compris Petit Tonnerre. Quoi? Mais c'est impossible! Oh non! Est-ce le vent qui les a effrayés? Non, il s'agit de voleurs, à coup sûr. Aucun doute. C'est la marque de cheval libre. Cheval libre? Oui, c'est un esprit malfaisant qui se déplace avec le vent. Il emporte les chevaux afin de punir les humains. Le vent violent qui a soufflé cette nuit est une preuve de sa venue. Sans nos chevaux, plus de chasse aux bisons, plus de migration vers le sud. Esprit ou pas, nous devons récupérer les chevaux. La tribu ne peut pas survivre sans eux. Nous suivrons les traces des sabots, mais que tout le monde se prépare à une très longue marche. Prenez de la nourriture et des armes. Oui, les armes. Tu es inquiet pour Petit Tonnerre? Oui, je me fais du souci. Les chasseurs sont en colère, ça pourrait mal tourner. Tu nous accompagnes, Oreille Tombante? Je viens avec vous. Le flair d'Oreille Tombante nous sera utile. À partir de là, les traces disparaissent. Guidés par l'esprit malin, les chevaux ont pris le lit du cours d'eau pour ne pas laisser de traces. Mais ils sont partis de quel côté? Séparons-nous en deux groupes. Rentre au campement. La marche sera trop longue pour un papouze. Mais père, je peux vous aider. Non, Yakari, je t'ai dit de rentrer. Va avec mon père. Tu pourrais flairer la piste des chevaux. Oui, tu peux compter sur moi, Yakari. Ah, tilleul, double dent. Oui, nous avons vu les chevaux qui descendaient la rivière. C'est la direction prise par mon père. Mais il faisait nuit noire et je n'ai pas vu s'il y avait des voleurs avec les chevaux ou pas. Petit tonnerre. Un cavalier a emmené les chevaux, Yakari. Tu dis qu'il était seul? Les Mustangs étaient comme hypnotisés. Ils suivaient paisiblement le cavalier, comme s'il était l'un d'eux. Cheval libre. Et toi, qu'as-tu fait? Je les ai suivis pour savoir où ils allaient et ensuite revenir te prévenir. Essayons de retrouver les chevaux avant les chasseurs. Ils sont très en colère. Je peux te conduire à eux. Je connais le chemin. Bonne chance, les amis! Merci les castors. Les empreintes des chevaux. C'est là que je les ai laissés pour venir te chercher. La piste conduit vers ce ravin. Suivons-la. Sur cette roche, plus une trace des chevaux. Dommage qu'Oreille Tombante ne soit pas avec nous. C'est vraiment un labyrinthe. Comment savoir de quel côté ils sont partis? Les amis, moi je sais. Bonjour, Lapi. Tu sais où sont passés les chevaux? Oh, et comment? Le tonnerre de leurs sabots m'a réveillé
tonnerre! Lapi, on l'a perdu! Les amis, regardez, ils sont passés par là, vos chevaux. Par cet endroit étroit, tu dis? Tu en es certaine? Plutôt 2 fois qu'une. Ils marchaient un par un, comme une famille de canards. Merci, Lapi. Sans ton aide, on aurait continué notre route sans nous apercevoir qu'il y avait ce passage. Là, petit tonnerre. Restons quand même sur nos gardes. Celui qui a pris les chevaux doit nous observer. Les chevaux de la tribu. Grand Gris, Éclair Vif et les autres. Et beaucoup d'autres Mustangs que je n'avais jamais vus avant. Te voilà. Je parie que tu es de ceux qui maltraitent les chevaux. Cet Appaloosa parle le langage des humains? Tu ne mérites pas le Mustang que tu montes. Libère-le. Cette voix n'est pas celle de l'Appaloosa. Mais je ne vois personne d'autre. Est-ce que tu es cheval libre? Je m'appelle Yakari. Mon clan a besoin des chevaux pour survivre. Sans eux, nous sommes en danger. Les humains ne méritent pas ces animaux si nobles. Ils ne sont bons qu'à leur faire du mal. Certaines tribus maltraitent leurs chevaux, mais je t'assure que dans la mienne, nous les avons toujours respectés. Nous prenons grand soin d'eux. Et pourquoi devrais-je te croire? Comme toi, je me tiens à sa crinière. Petit tonnerre reste avec moi parce qu'il est mon ami. Il est libre comme le vent. Prouve-le, petit Sioux. Est-ce que tu veux bien partir au loin et ensuite revenir vers moi? Il est libre désormais. Tu ne pourras plus jamais le monter, petit homme. Les chasseurs de ma tribu sont de bons pisteurs. Ils ont avec eux un chien à l'odorat infaillible. Ils ne tarderont pas à trouver le chemin de cette vallée, même à pied. Demain ou plus tard, ils seront là. Laisse-moi emmener nos chevaux. Tu es brave et honnête, Yakari. Mais es-tu un bon cavalier? Laisse-moi ramener les chevaux. Cette course n'était rien. Le plus dur est encore à venir. Pour vous deux. Ya! Tu n'es pas obligé, petit tonnerre. Laisse-moi faire. Est-ce que tu es blessé? Oh, c'est ma faute. J'ai eu tort. J'ai mis la vie de mon ami cheval en danger. Tout ça pour remporter un stupide défi. S'il te plaît, raconte-moi ton histoire. Oui, Yakari, si tu me promets de la garder secrète. Ménageons nos forces. Faisons halte ici pour la nuit. Sans nos chevaux, nous sommes perdus. Et la tribu est menacée. Je viens d'une contrée lointaine, Yakari. D'une région chaude où la vie est très dure. Là-bas, les tribus se volent les chevaux entre elles et les maltraitent. Quand j'étais plus jeune, j'avais un Mustang beau et rapide, comme le tien. C'était mon complice, mais on me l'a volé. Et je ne l'ai plus jamais revu. Alors, depuis ce jour, j'ai juré de punir les hommes en libérant les chevaux. Tous les chevaux. L'homme doit comprendre la valeur de cet animal noble et apprendre à le respecter. Tu n'es pas comme eux, Yakari. Je sens ce respect en toi. C'est pour cela qu'on t'appelle cheval libre, l'esprit qui se déplace avec le vent? Les hommes redoutent ce qu'ils ne peuvent expliquer. Ne pouvant me saisir ni comprendre les raisons qui me guident, ils préfèrent prétendre que je suis un esprit. Je pars.
Je dois rejoindre les chasseurs avant qu'ils arrivent ici. Si tu parviens à convaincre les Mustangs de ta tribu de te suivre sans contrainte, je te laisse les emmener. Ils sont libres, petit homme. Mais je ne te laisserai en capturer aucun. Éclair vif, si tu rentrais au camp, Graine de Bison serait heureux de te revoir. Il a parfois mauvais caractère, mais il est très fier de toi, tu sais. Oui, Yakari, je sais. Et toi, Grand Gris, tu sais qu'Arc-en-Ciel doit être très inquiète et qu'elle t'aime énormément. Elle me manque aussi, Yakari. J'espère qu'on se reverra un jour. Yakari, si un jour de grand vent tu trouves une flèche blanche plantée devant ton tipi, ça signifie que je viens pour te voir. Oreille tombante. Mon père et Corbeau Hardy sont-ils avec toi? Yakari? Yakari, qu'est-ce que tu fais là? Je te croyais au campement. Tu as accompli un exploit. Comment as-tu fait, Yakari? C'est Petit Tonnerre qui m'a trouvé et m'a conduit aux chevaux. Je suis fier de toi, Yakari. Et de ton ami Petit Tonnerre. Rentrons au campement maintenant. Nous n'avons pas eu de chance pour trouver des baies, Yakari. Ce n'est pas grave. Nous irons voir demain près de la rivière. Oh, qu'est-ce que c'est que ces cris? Allons voir. Tu es sûr, Yakari? Alors on y va. Cela doit s'arrêter pour de bon maintenant. Mais j'y compte bien. Hé, pourquoi vous battre? La forêt est assez grande pour tout le monde. Quoi? La forêt? Mais de quoi est-ce que tu parles, Yakari? Si ce n'est pas pour une question de territoire, alors pourquoi vous vous disputez? Je ne veux pas que Rayon de Miel passe son temps en compagnie de ce louveteau. Les loups et les grizzlies n'ont rien à faire ensemble, qu'ils soient grands ou petits, peu importe. Mais papa, ce n'est pas juste, on n'a rien fait de mal. C'est qu'on aime bien jouer ensemble, nous. Non. Non, c'est non. Calmez-vous. Vous devriez en rester là et chacun rentre chez soi. J'espère qu'ils finiront par se calmer. Oh, rien n'est sûr avec ces deux-là. J'espère qu'on trouvera les baies avant qu'ils se mettent à pleuvoir. Oh, ces buissons sont très bien pour notre cachette secrète. Qu'est-ce que c'est? Je crois bien savoir qui se cache là-dedans. Je ne veux plus jamais te voir en compagnie de ce louveteau. Non, c'est non. Ah, ton imitation de long museau est parfaite. Il serait plus sage de retourner chez vos pères pour éviter de vous attirer des ennuis. Mais nous, on n'a rien fait de mal. On ne fait que s'amuser. Allez, viens. On trouvera une meilleure cachette que celle-là. On va pouvoir rentrer au campement avant l'orage. Yakari! Rayon de Miel, il a disparu! Quoi? Yakari! Petit croc, je l'ai cherché partout, il est introuvable. Je les ai vus jouer ensemble ce matin près de la rivière. Ils ne doivent pas être loin. Ils cherchaient une cachette pour pouvoir jouer tranquillement. Quoi? Où est-ce qu'ils sont passés maintenant? C'est sûrement Rayon de Miel qui a entraîné mon petit là-dedans. Rayon de Miel n'a absolument rien fait de mal. Ils ne risquent pas de retrouver leur petit s'ils continuent à se disputer. Non, tout ça, c'est de la faute de Petit Croc. Tu as raison, on ne peut pas les laisser comme ça. Nous allons vous aider à les retrouver. Merci, Yakari. Toi, tu n'es pas comme Grand Croc.
Qu'est-ce que tu dis? Tu essaies toujours de faire pour le mieux. Et toi, tu t'es regardé? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Les recherches risquent d'être compliquées. Je suis sûre que tout ira bien. Commençons les recherches au dernier endroit où on les a vus. Oh non! Regarde là-bas! Ton père, il nous a retrouvés! Ça, ce n'est pas mon père! C'est un carcajou! Ils sont rapides, ces petits. Plus vite! Sinon, il va nous rattraper! Plus vite! Oh non! À l'aide! Oh, vous ne m'échapperez pas. C'est ici qu'on les a vus ce matin. Et ils sont partis par là. Je ne suis pas du tout d'accord. Eh bien, tu devrais. Je sais très bien que j'ai raison. Je te dis que non. Ne bougez plus! Regardez sous vos pattes! Vous êtes en train de piétiner les empreintes de vos petits. Oh, tu as raison, Yakari. Je ferai plus attention où je mets les pattes. Au moins, vous avez trouvé leurs traces. À partir de là, nous pourrons suivre leurs pistes. Ils ont emprunté ce tronc pour traverser le ravin, mais on dirait qu'il s'est cassé. C'est à cause du poids de rayons de miel. Mon petit à moi est léger et rapide. Jamais il n'aurait fait basculer le tronc. Au contraire, c'est à cause de Petit Croc. Il a dû entraîner mon petit, car il n'aurait jamais pris un chemin si dangereux. Vous ne voyez pas le principal. Ils ont réussi à traverser sans tomber au fond du ravin. Ils sont toujours vivants. C'est trop large. Même si je prenais de l'élan, nous ne sauterons pas de l'autre côté. On n'a qu'à contourner le ravin. Nous retrouverons leurs traces de l'autre côté. Par ici! Petit Croc est passé dans un trou qui était bien trop petit pour que mon rayon de miel puisse passer. Est-ce que tu te moques de moi? Il va falloir se dépêcher avant que la pluie efface toutes leurs traces. Oh non! Comment on va faire? Ne t'en fais pas. Oh oh, et en plus je commence à avoir faim. Ce sont les traces laissées par un ourson. Mon rayon de miel a escaladé cet arbre. Mais on dirait qu'il cherchait du miel. Il devait peut-être avoir faim. Il n'y avait pas la moindre goutte de miel là-dedans. Aucune abeille n'a vécu dans cette ruche depuis longtemps. Les pauvres, ils doivent avoir le ventre complètement vide. J'ai trouvé d'autres empreintes. Ce sont les empreintes d'un carcajou. Il doit être à leur poursuite et il nous devance. Oh non, les carcajous sont cruels, surtout quand ils ont l'estomac creux. Quoi qu'il arrive, nous devons absolument les retrouver avant lui. Les traces de nos petits ont complètement été effacées par la pluie.
Mais le carcajou est bien plus lourd. Ses traces sont plus profondes. Elles mettront plus de temps à disparaître. Alors il ne faut pas perdre de temps. Je viens de voir le carcajou! Qu'est-ce que tu as fait de nos petits? Vos petits? Réfléchissons. Oh, je suis désolé, mais je ne vois absolument pas de quoi vous êtes en train de parler. Nous savons que tu les as suivis. Ah oui, je me souviens maintenant. On a fait une petite course ensemble, juste pour s'amuser, mais après, je les ai perdus de vue. Attendez! Je suis sûr que le carcajou peut nous aider à les retrouver. Écoutez, je suis désolé, mais je n'ai pas encore trouvé à manger aujourd'hui. Je n'ai vraiment pas le temps de vous aider. Tu vois ces baies? Est-ce que tu voudras bien nous montrer l'endroit où tu as vu les petits pour la dernière fois? Elles seront à toi quand tu nous auras montré l'endroit. Ah, suivez-moi. C'est ici. Ils étaient en train de courir devant moi. Et l'instant d'après, ils avaient disparu. Tu as tenu ta parole. À moi de respecter la mienne. Tiens, carcajou. Allez, file maintenant, et qu'on ne te reprenne plus jamais à tourner autour de nos petits. Ou sinon, tu vas avoir affaire à nous. Comment ont-ils pu disparaître tout d'un coup? Ah, vous voilà! Je descends vous chercher. Accroche-toi à mon dos, rayon de miel. C'est bon, vous pouvez tirer. Allez-y, vous y êtes presque. Vous voyez, quand vous vous entendez, c'est beaucoup plus facile. Je suis tellement content de te retrouver, mon petit. On n'avait pas l'intention de se mettre en danger. On était juste en train de chercher un endroit où se cacher pour pouvoir jouer ensemble. On en avait assez de vous voir vous disputer. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était s'amuser. Nous avons eu tort. Vous pourrez jouer ensemble quand vous voudrez. Oui, du moment que vous nous dites où vous jouez. Vous êtes tous invités dans notre tanière. Entre les poissons et les groseilles, je pense qu'il y aura assez à manger pour tout le monde. Oui, d'accord. Yakari, Petit Tonnerre, merci pour tout ce que vous avez fait. Vous devriez prendre exemple sur vos petits. Ils dépassent leurs différences pour vivre ensemble. À très bientôt, les amis. Petit tonnerre, allons voir le lever du soleil. Bien sûr, Yakari. Oh, attends, tu as aussi invité Graine de Bison? Oh, déjà réveillé, quelque chose ne va pas? Oh, je dors très mal en ce moment. Toutes les nuits, je n'arrête pas de faire le même rêve. Mon grand-père, que je n'ai jamais connu, vient sans cesse me rendre visite. Fils de mon fils, j'ai laissé quelque part un objet précieux. Trouve-le. Il fera de toi un chasseur plein de sagesse. Un chasseur plein de sagesse. Trouve la corne du bison et les pierres qui parlent. Alors l'objet sera à toi. Si je mets la main sur cet objet, peut-être que je retrouverai la paix. Mais comment le trouver? Parlons à Roc tranquille. Il saura te conseiller. Attends, et notre balade, Yakari? Pour nous autres Sioux, les songes sont à prendre au sérieux. La sagesse vient des rêves. Des détails te reviennent? Non, rien. À part des mots comme la corne du bison et les pierres qui parlent.
La corne du bison est le nom de la grande barrière où se regroupent les bisons chaque année. Oh, Graine de bison, je connais cet endroit, je vais t'accompagner. La grande barrière. Nous y trouverons ce que ton ancêtre t'a laissé et qui doit faire de toi un sage. Laisse-moi faire, Yakari. Qu'est-ce que tu as? Tu te précipites sans connaître le chemin. Sois prudent, les bisons peuvent vous prendre pour des chasseurs. Oh! C'est ça, la grande barrière? D'après mon père, les bisons se regroupent ici depuis la nuit des temps, avant leur grande migration. Des cornes de bison? C'est ce qu'a dit mon rêve. Sauf que des cornes, il y en a beaucoup. Là-bas, sur la falaise. Voilà ce que nous cherchons. La corne de bison. Mais il faut qu'on traverse toute la harde. Ya! N'y va pas, Graine de bison, non! Le premier à la falaise! Hi-ha! Est-ce que tout va bien? Oui, oui, ça va. Le premier à la falaise, ça tient toujours? Nous venons en paix. Peut-on traverser votre territoire? Tu parles notre langue et tu nous demandes la permission? Mais bien sûr, petit homme, vous pouvez passer. Hein? Tu as gagné, Yakari. Mais comment as-tu fait pour qu'il nous laisse passer? Ne jamais foncer tête baissée et toujours respecter les animaux sur leur territoire. Ça me revient maintenant. J'étais là dans mon rêve. Je grimpais cette falaise. Alors allons-y. D'accord. Qui sera le meilleur grimpeur? Attends, tu n'y arriveras pas si tu te précipites. Nous ne savons même pas ce que nous cherchons. Par là, Yakari. Cela semble plus sûr. J'aurais dû écouter Yakari. Ne fais plus jamais ça, Tamia. J'ai bien failli tomber. Quoi? Comment se fait-il que je te comprenne? C'est le don que m'a donné mon totem, Grand Aigle. Bon, et que fais-tu là, petite dame? Je cherche quelque chose. Tu n'as pas l'air de savoir. Est-ce que tu veux des champignons? Non. Merci, Tamia. Tu n'aurais pas vu quelque chose de curieux sur cette falaise? À part deux maladroits qui grimpent comme des tortues, non. Laisse-moi réfléchir. Ah si, un peu plus haut, mais je n'ai pas le temps de t'expliquer. Tamia, attends. Sauf si après tu acceptes de m'emmener en balade avec toi. Suis-moi. Oui. Regarde là-dedans, petit homme. Laisse, je m'en occupe. J'ai gagné. Et moi, j'ai trouvé quelque chose. Est-ce que tous les humains parlent la langue des Tamias? Non, Tamia, je suis le seul. Et c'est un secret. Qu'est-ce que tu dis? Que ce sont bien les pierres de ton rêve. Mon ancêtre a une façon bien compliquée de s'adresser à moi. C'est parce que l'objet qu'il veut te transmettre doit se mériter. Tu m'emmènes faire un tour à cheval, je n'ai jamais galopé. Je ne peux pas. Quoi? Mais qu'est-ce que tu murmures? Je disais qu'on devrait montrer ces pierres à Roc tranquille. Il saura les faire parler. Ce n'est pas une bonne idée de nous accompagner, Tamia. Tamia? Ouf, il est parti. Non, Yakari, il n'est pas parti. Yakari,
Tu peux demander à ton petit cheval de galoper, s'il te plaît. D'accord. Le premier au campement, Graine de Bison. Hé! Oui! Tu as encore été le plus rapide, petit tonnerre. Mais j'aurai ma revanche. Ces pierres parlent une langue que je ne comprends pas. Je connais ces signes. Je peux en traduire le message, si les pierres sont bien ordonnées, bien sûr. Oh. Tout s'assemble. Mais il en manque une petite, ici. Ces pierres sont bien celles de ton grand-père. Il te laisse un bien inestimable et l'a enterré en lieu sûr. Cet objet fera de toi un chasseur d'une grande sagesse. La sagesse n'est pas ta qualité première, enfin pas encore. Mais je ne peux déchiffrer où elle se trouve à cause de la pierre manquante. Tout ça pour rien, à cause d'une pierre de rien du tout. Je ne comprends pas ce que vous dites, mais la pierre au cou de ton ami, elle irait bien dans ce trou-là. Mais oui, regardez, la pièce manquante est là. Quoi? Cette pierre? Je porte ce pendentif depuis toujours. Mes parents me l'ont confié quand j'étais tout petit. La forme est la même, mais il n'y a pas de dessin dessus. Et si j'essayais... Ce dessin est le symbole du chêne des ancêtres. Nous connaissons tous cet arbre sacré. Il a été frappé par la foudre, mais il est toujours là. Alors c'est là qu'est enterré l'objet? C'est à une demi-journée de cheval. Tu veux m'accompagner, Yakari? Oui, bien sûr. Le chemin qui mène au chêne des ancêtres est accidenté. Alors, nous serons très prudents. On dirait que ces pierres agissent déjà. Tu gagnes vite en sagesse, Graine de Bison. Arrête-toi, s'il te plaît. Jamais de galop. Désolée, Tamia, je te croyais partie. Tu es si petit qu'on ne sent pas ta présence. Oh, fabuleux. Je vais m'installer ici. Comme ça, vous pourrez venir me voir très souvent. D'accord, c'est promis, Tamia. À bientôt. Au revoir. Graine de Bison a pris un autre chemin. Et maintenant, il doit être très loin. Nous allons le rattraper. Je compte sur toi. Yakari! J'arrive! Graine de Bison? L'objet dont parle mon rêve se mérite. Le premier arrivé au chêne, alors? Pas cette fois. Il existe un chemin plus sûr que celui-là. Ces rochers ne m'inspirent pas confiance. Oui, c'est plus sage. Tu as raison. L'objet m'attend depuis si longtemps. Ne prenons aucun risque pour nous et nos montures. Par ici, Yakari! Le petit chemin! Merci, Graine de Bison. Ta sagesse nous a sauvé la vie. Regarde ça! Il est magnifique! L'arc de ton grand-père, le plus grand de tous les chasseurs Sioux. Je ne sais pas si cet arc fera de moi le meilleur des chasseurs, mais je ferai tout pour en être digne. Je suis sûre que tu en seras digne et qu'il te rendra sage, Graine de Bison. Je suis si heureux pour toi, mon ami.
J'aime aller observer les chevaux sauvages. Le premier qui arrive de l'autre côté de la plaine. D'accord. J'ai gagné! Mais... où sont les chevaux sauvages? Je ne comprends pas. C'est pourtant ici leur endroit préféré. Allons voir ce qu'il se passe. Mais d'où viennent ces hennissements? Par ici, nous verrons beaucoup mieux d'en haut. Il faut aller aider ces chevaux. Ne perdons pas de temps. Un chasseur tout seul ne peut pas attraper une harde aussi rapide. Mais comment est-ce qu'il a pu faire pour les rattraper? À cette vitesse, il va les capturer en un rien de temps. Il a mené la harde tout droit dans son piège. Vous n'avez rien de mieux à faire, les papouses? Les poulains sont trop jeunes pour être séparés de leur harde. Nous ne te laisserons pas partir sans rien faire. Je fais ce que je veux. Allez jouer ailleurs. On ne peut pas le laisser partir comme ça. Vous n'avez pas intérêt à me suivre. Sinon, gare à vous. Vous feriez mieux de ne pas vous mettre en travers de mon chemin. Comment a-t-il fait? On doit sauver ces poulains, Yakari. Demandons de l'aide au campement. Nos chasseurs ne nous aideront pas. Ils diront de ne pas se mêler de la chasse d'une autre tribu. Oh non. Oh, attends. Je connais quelqu'un qui respecte les chevaux plus que tout et qui pourra nous aider. C'est vrai? Tu te rappelles du chemin, petit tonnerre? Oui, bien sûr. Ils sont vraiment beaux. Arc-en-ciel, laisse-moi te présenter Cheval Libre. Ce magnifique Mustang s'appelle Cheval Libre. Bonjour, Yakari. Je suis contente de te revoir. Mais ce cheval parle? Ce n'est pas mon cheval qui parle, petite squaw. Mon ami s'appelle Arc-en-ciel. Tu avais promis de garder le secret de ma présence. Je suis désolée, mais nous avons vraiment besoin de ton aide. Des chevaux sont en grand danger. Il est parti par là. J'espère que les poulains vont bien. Ce chasseur est rusé. Il arrive à se déplacer sans laisser de traces. Non, regarde mieux. Il a utilisé des branchages pour effacer sa piste. Il suffit de suivre les traces de branchages. Les poulains le ralentissent et il doit effacer son passage. Ce chasseur est plus lent que nous. Je reconnais ce cheval. C'est celui du chasseur. Sa robe est toute brune. On l'a rattrapé. Mais il est seul. Où sont les poulains? Vous ne me rattraperez jamais. Mais où est-il passé?
Je vous avais dit de ne pas me suivre. Allez. Comment c'est possible? Là-haut, regardez! Vous ne me rattraperez jamais. C'est un piège! Reculez! Il veut nous bloquer dans ce défilé! Rejoins-nous vite! Tout va bien, cheval libre? Je ne comprends pas comment ce chasseur a pu se déplacer aussi vite. Moi non plus. Mais nous allons devoir faire le tour pour retrouver sa trace. Il est trop tard aujourd'hui pour poursuivre la piste. Arrêtons-nous ici pour cette nuit. Pas d'inquiétude, nous le rattraperons demain. Je vous le promets. Mais comment va-t-on attraper ce chasseur? Il est trop rapide pour nous. Je pense que ce n'est qu'une ruse. Ce chasseur a forcément un secret pour être si rapide. Oui, c'est comme quand je me cache sur le flanc de mon cheval pour être invisible. Regarde. Tu veux essayer, Arc-en-Ciel? Tu n'y arriveras pas en te servant de ça. Il faut que tu libères ton cheval et que tu ne fasses qu'un avec lui. Bravo, Arc-en-Ciel! Il y a beaucoup de filles qui chassent? Dans ton ancienne tribu, est-ce que les squaws participaient aux activités des hommes? Les femmes peuvent devenir ce qu'elles désirent. Chasseuses, chamanes ou même chef d'une tribu. Même chef d'une tribu. Deux pistes? Comment est-ce possible? Nous allons devoir suivre les deux. Nous n'avons pas d'autre solution. Si vous le trouvez avant moi, vous m'avertissez. C'est d'accord, mais si c'est toi qui le trouves en premier... Je trouverai un moyen de vous prévenir. Ce cheval, il lui ressemble beaucoup, mais ce n'est pas celui que le chasseur chevauchait hier. Allons prévenir Cheval Libre. Vous n'abandonnez donc jamais. Vous ne pourrez pas m'échapper. Tu n'es qu'un lâche de t'en prendre à des poulains. Tu n'aurais jamais dû me suivre. Mais que fais-tu? Non! Laisse-le tranquille! Oh non! Regarde là-bas. C'est sûrement Cheval Libre qui a fait un feu pour qu'on la retrouve. Allons-y! Le chasseur m'a échappé. Il est reparti avec les poulains et mon cheval. Oh! Ne t'inquiète pas, nous le rattraperons. Je connais des plantes qui apaiseront ta douleur. La pommade que tu as faite m'a beaucoup soulagée. Malheureusement, avec cette entorse, je ne serai pas d'une grande aide pour récupérer les poulains et mon Appaloosa. Il faut que tu te reposes un peu. Ce chasseur est vraiment très rusé. Il a forcément un secret pour se trouver à plusieurs endroits en même temps. Reposez-vous, je reviens vite. Quelque chose ne va pas. Je suis sûre que le cheval du chasseur n'avait pas les oreilles blanches hier. Tu as raison, Yakari. Il est par là. Allons-y prudemment, petit tonnerre. Il ne faudrait pas tomber dans ces pièges. Tout s'explique. C'était des jumeaux. J'ai un plan pour libérer les poulains. Mais pour ça, je vais avoir besoin d'Arc-en-Ciel et de Cheval Libre. Suivez-moi, j'ai un plan. Oh, oh! Calme-toi. Un cheval sauvage. Attrape-le. Tu es sûr que ça va marcher? Ne t'en fais pas, Grand Gris est très rapide. Tu as raison. Et ils ne pourront plus nous tromper maintenant. Rejoignons Cheval Libre. Arc-en-Ciel sait où nous retrouver.
C'est bien, Grand Gris. Tu t'en sors très bien. Je dois faire attention. Le deuxième chasseur va arriver de l'autre côté. Ya! Encore un petit effort, nous y sommes presque. Oh! C'est encore la papouze! Allez, Grand Gris, en avant! Maintenant! Retournons à l'entrée du tunnel! Allez, viens! Les voilà pris à leur propre piège. Oui, ils vont mettre des jours à faire le tour de la montagne. Tu as toutes les qualités pour accomplir ce que tu veux, Arc-en-Ciel. Avec ta connaissance des plantes et ton adresse à cheval, tu feras de grandes choses, j'en suis certaine. Allons ramener ces poulains dans le canyon auprès de leur harde. Je vais voir si ces chevaux veulent bien rejoindre mon troupeau. Je pourrai veiller sur eux pour m'assurer qu'il ne leur arrive plus rien. Ils seront tous très heureux avec toi, cheval libre. Apporte le bâton, oreille tombante. Allez, apporte le bâton ici. Bien joué. Yakari, j'ai besoin que tu me rendes un service. D'accord, père. Ce soir, au powwow, je dois porter ma belle tunique. Peux-tu la dépoussiérer pour moi? Compte sur moi, père. Allez, reviens jouer, Yakari. Chut. Je n'ai pas le temps, oreille tombante. C'est un nouveau jeu? Qu'est-ce que c'est? Il faut que je l'attrape, c'est ça? Je n'ai plus le temps de jouer, oreille tombante. Ça suffit. Hey. Attention, Yakari! Oh non, ma couverture toute propre. Excuse-moi, Arc-en-Ciel. Je suis désolée. Oreille tombante, non! Reviens! Lâche ça tout de suite! Rends-moi la tunique de mon père. Il compte sur moi. Allons, tu vois bien que Yakari est inquiet. Oh non! Elle est déchirée. Je suis désolé, Yakari. Tresse de nuit saura la réparer. Très bonne idée, petit tonnerre. Bravo, oreille tombante. C'est réparable. Mais il me faut de nouveaux piquants de porc-épic pour remplacer ceux qui sont cassés et cacher les coutures. Je vais demander à Corbeau Hardy. C'est un très grand chasseur. Il y a un porc-épic qui vit près d'ici. Le trouver ne sera pas long, Tresse de nuit. Je vais m'en occuper et nous ajouterons un délicieux porc-épic au repas du powwow. Oh, il n'y a pas un moyen d'avoir les piquants sans tuer le porc-épic? Ah, à moins que le porc-épic ne me les donne lui-même. Je n'en connais pas d'autres, Yakari. Le porc-épic dont parlait Corbeau Hardy, c'est Fine-Aiguille. Il est en danger par ma faute. Je dois l'éloigner avant que Corbeau Hardy ne repère ses traces. Et comment feras-tu pour te procurer les piquants dont ta mère a besoin? Peut-être que Fine-Aiguille acceptera de m'en donner quelques-uns. Fine-Aiguille! Fine-Aiguille! Fine-Aiguille!
Qui me dérange ainsi? Je me repose. Laissez-moi tranquille. C'est moi, Yakari. C'est vraiment toi, Yakari? Les porcs-épics sont myopes. Tu devrais monter lui parler. Ah oui, c'est bien toi, Yakari. Pourquoi me déranges-tu? Un chasseur de ma tribu en veut à tes piquants. Il faut que tu te caches. Je suis très bien caché sur cette branche. Laisse-moi dormir à présent. Dépêche-toi, Yakari. Corbeau Hardy est un grand chasseur. Laisse-moi t'emmener dans une meilleure cachette. Des traces de sabots, mais aussi de pumas. Voilà qui est étrange. Oh, quoi? Oh. Il est si terrible que ça, ce chasseur. Après mon père, c'est le meilleur de la tribu. Allez, vite, suis-moi. Ce porc-épic m'a l'air très malin. Suis-nous et cours aussi vite que tu peux, Fine-Aiguille. Je déteste courir. Des traces de porc-épic, de sabots. Et maintenant, de papouses. J'ai l'impression que quelqu'un est en train de se moquer de moi. Et je crois savoir qui c'est. Tu veux cacher Fine-Aiguille dans notre barrage, Yakari? Corbeau Hardy est sur ses traces. Il ne pensera jamais à le chercher chez vous. Les porcs-épics sont de bons nageurs, mais je crains que nos abris soient trop petits pour lui. Dites tout de suite que je suis trop gros. Pourquoi je devrais m'installer chez les castors alors que je suis bien chez moi? Je retourne dans mon arbre. Ne fais pas ça. Tu dois te cacher. Je n'ai peur de personne. Je suis protégé par mes piquants. Ils ne te protégeront pas de la flèche du chasseur. Écoute le conseil de Yakari. Non, c'est pas du tout ressemblant. Ça suffira pour mettre Corbeau Hardy sur une fausse piste. Il va falloir faire vite. Allez-y, je m'occupe de la suite. Encore ces traces. Yakari, c'est toi qui es en train de me jouer un tour? Montre-toi, Yakari. Il a tout deviné. Il faut espérer que ton plan fonctionne. Ça marche. Il descend la rivière. Profitons-en pour fuir dans l'autre direction. Ah, je le savais. Courir, encore courir. Il faut toujours courir. Corbeau Hardy ne se laissera pas tromper longtemps. Tu as raison. La chasse ne s'arrêtera que si nous obtenons les épines avant lui. Il faut que je parle à Fine-Aiguille. Je n'y vois pas très bien, mais je ne suis pas sourd. J'ai besoin de toi. Pourrais-tu me donner quelques-unes de tes épines? Quoi? Juste quelques-unes, ça ne te fera pas mal. Je sais, mais il n'en est pas question. Mes épines sont à moi. Je t'en prie, c'est le seul moyen de tout arranger. Je te prenais pour mon ami. Tu ne vaux pas mieux que ce chasseur. Yakari fait ça pour te sauver la vie. Ça suffit. Je retourne dans mon arbre. Non, pas par là, Fine-Aiguille. Et voilà, toute propre. Non, attends. Reviens. Par là, Fine-Aiguille.
tu joues avec ce porc-épic? Eh bien, c'est compliqué à expliquer. Yakari, je te trouve enfin. Une trace se mêle à celle du porc-épic. C'est-à-dire que... Ma couverture! Mon porc-épic! Reste ici, toi! Oh! Hey! Oh! Ah! 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 Où suis-je? Te voilà chez toi, fine aiguille. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon, c'était le seul moyen de te sauver. Laissez-moi tranquille. Rendez-moi mon arbre. Oh, mon arbre. C'est peut-être mieux ainsi. Je ne peux pas le forcer à me donner ses aiguilles. Regarde, Yakari, tout n'est pas perdu. Oh! Merci, fine aiguille. Laissez-moi tranquille. Va-t'en, Puma! Ce n'est pas toi que je suis venu chasser! Ça va, Yakari? Tu n'as rien? Merci, Corbeau Hardy. Je vois que tu as trouvé le moyen de te procurer des piquants. Et sans blesser le porc-épic. Bien joué. Alors, maintenant, on n'a plus besoin de le tuer, n'est-ce pas? Tu as raison. Un sioux ne chasse que ce dont il a besoin. Ta tunique, père. Je l'avais abîmée. Mais Tresse de Nuit a pu la réparer. Oui. Corbeau Hardy m'a raconté tes exploits et que tu as trouvé un nouveau moyen d'obtenir des piquants. Ta belle tunique fait honneur à la tribu, regarde droit. Arc-en-ciel, je te dois quelques explications. On a tout le temps pour ça. Allons plutôt voir les danseurs. Oh non, raté. À toi, Arc-en-ciel. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, tu es imbattable à ce jeu. J'ai un petit ennui en ce moment. Tu sais que c'est mon tour depuis 2 lunes de m'occuper du tipi des réserves. Oui, c'est vrai. Eh bien, j'ai remarqué que chaque jour, un peu de viande disparaissait. Tu penses qu'il y a quelqu'un qui vole dans le campement? Ou bien c'est un petit animal et cela risque de mal se passer pour lui. Parce que les chasseurs vont bientôt venir voir les provisions. Je comprends. Pas de temps à perdre. Je m'en occupe tout de suite. Je vais surveiller la réserve avec Petit Tonnerre et nous persuaderons le coupable d'arrêter. Merci, Yakari. D'accord, oreille tombante. Voilà le tipi des réserves. Patientons, le voleur finira bien par se montrer. C'est peut-être Grands-Yeux, le Bassari. Il est tellement gourmand, celui-là. Ou bien ce sont des coyotes. Certains n'ont pas peur de rentrer dans les... Chut, quelqu'un vient. Oh, est-ce que tu crois que c'est œil de bouillon? Puisqu'il sait marcher en dormant, il sait peut-être faire d'autres choses. Ce n'est pas lui. Regarde, en voilà un autre. Heureusement, il s'éloigne. Cela m'aurait ennuyé de le surprendre. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit lui. Tu as parlé trop vite, Petit Tonnerre. Moi? Mais c'est vent sauvage. C'est bien lui. Mais pourquoi vole-t-il de la viande? Suivons-le, Petit Tonnerre.
Ah, on dirait qu'il appelle quelqu'un. Pili, 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 pili. Que Blanche, te voilà. Je suis content de te revoir, mon ami. Je t'ai apporté un cadeau. Voilà, mystère résolu. Que Blanche, pourquoi pars-tu? Reviens. Yakari. Tu te sers dans les réserves pour nourrir un renard? Oui, c'est vrai. J'avoue. Tu as plein d'amis au campement. Oui, mais moi, je ne suis pas amie avec un animal. Toi, tu l'es avec Petit Tonnerre et Arc-en-Ciel avec Grand Gris. Tu sais, Yakari, j'en ai toujours rêvé, moi aussi. Raconte-moi ton histoire depuis le début, Vent Sauvage. Un matin, pendant que je mangeais dans la forêt, il s'est approché de moi. J'ai décidé de l'appeler Queue Blanche. Il était gentil, alors je lui ai donné ma viande. Le lendemain, je suis revenue pour voir s'il était toujours là. Et il m'attendait. J'étais tellement content. Avec la viande, je n'ai mis que 2 lunes pour l'apprivoiser. Maintenant, on est de vrais amis. Nourrir un renard n'est pas la meilleure solution pour devenir son ami. Et surtout, ce n'est pas bon pour lui. Ce n'est pas comme un chien, c'est un animal sauvage. Si tu le nourris, il va perdre son instinct de chasseur. Tu mens! Tu dis juste ça parce que tu es jaloux de mon ami renard. Qu'est-ce que c'est? Que Blanche, qu'est-ce que tu fais là? Tu as suivi ma piste parce que tu as faim. Tu ne dois pas venir ici si les chasseurs te voient. Oh. Ya, ya, ya! Va-t'en! Il vous a réveillé, vous aussi? Est-ce que vous l'avez vu? Oui, mais on l'a effrayé avec Vent Sauvage. Il doit être déjà loin maintenant. C'est sûr. Réveillez-moi s'il revient. Bonne nuit, nuage d'orgueil. Merci, Yakari. Tu as sauvé Queue Blanche. Je pense que Queue Blanche s'est habitué à ce que tu le nourrisses. Et maintenant, il ne peut plus s'en passer. Cela lui fait prendre de gros risques. Tu ne dois plus jamais le voir, c'est pour sa sécurité. Oui, je comprends. Tu es sage, Vent Sauvage. C'est la meilleure décision. Demain, nous irons à la clairière pour lui faire comprendre de ne plus revenir. Cette fois. Quoi? Tu as découvert qui était le voleur? Comme promis, Arc-en-Ciel, mais j'ai juré de ne pas le dénoncer. Fais-moi confiance, cela va cesser. Vent Sauvage a dû reprendre de la nourriture pour faire un cadeau d'adieu à Queue Blanche. Si c'est lui, il est peut-être en danger. Avec toute cette viande, il va attirer des prédateurs. Te voilà, mon ami. Oui, moi aussi, je suis content de te voir. Mais c'est la dernière fois. Je ne viendrai plus. C'est un cadeau d'adieu pour que tu prennes des forces avant d'aller chasser. Queue Blanche? Qu'est-ce que c'est? Il veut la viande! Queue Blanche! Fais attention! Vent Sauvage! Monte avec moi, vite, il faut te mettre à l'abri. Non! On doit sauver Queue Blanche! Je suis sûre qu'il a pris la viande pour que
que le lynx s'éloigne de moi. Mais il n'a aucune chance contre lui. Je m'en occupe. Monte dans un arbre te mettre en sécurité. Vent Sauvage pense que Blanche se sacrifie pour lui. C'est vraiment une belle preuve d'amitié. Ou alors que Blanche veut juste garder la viande pour lui. Ils sont là. Le sac est beaucoup trop lourd et le lynx trop rapide. Il n'a aucune chance. Tu crois pouvoir me semer dans les rochers, renard? Mais je suis bien plus agile que toi. Le lynx veut le sac de viande. Envoie-le-moi. Vite. Mais tu sais parler ma langue? Oui, dépêche-toi. C'est le seul moyen de te sauver. Bravo! La viande est pour moi! Évitons la forêt, petit tonnerre. Allons plutôt dans la plaine. La plaine? Ce lynx court très vite. Je ne sais pas si je peux le semer en terrain découvert. Fais-moi confiance. Allez, petit tonnerre, tout droit. Il faut tenir encore un peu. Encore un peu? Tu as de la chance, papouze. Et voilà, il est épuisé. Comment savais-tu qu'il allait s'arrêter? Un jour, Regard Droit me l'a dit. Les lynx peuvent courir très vite, mais ils ne tiennent pas longtemps. Je ne savais pas. C'est normal, les mustangs ne sont pas les proies des lynx. Allons retrouver Vent Sauvage. Merci, tu m'as sauvé, petit homme qui parle aux animaux. Et toi, tu as sauvé Vent Sauvage par ta bravoure. Je pensais être plus malin qu'un lynx, mais il a failli m'avoir. C'est la nourriture de Vent Sauvage qui a diminué tes instincts de chasseur. Et tu deviens une proie facile. C'est vrai, ça m'a mis en grand danger. Et le papouze aussi. Ce qui est encore plus grave, je n'irai plus demander de nourriture à mon ami, c'est promis. Mais il va me manquer. Je comprends ta peine, mais c'est la seule chose à faire. Je n'ai même pas dit au revoir à Queue Blanche. C'est triste. Les animaux sauvages ont une façon bien à eux de dire au revoir. Regarde. Oh. Adieu, Queue Blanche et bon vent. Je sais qu'il doit rester sauvage, mais Queue Blanche aura toujours une place dans mon cœur. Excuse-moi, Arc-en-Ciel, je ne volerai plus jamais. C'était pour nourrir mon ami. C'est bien d'avouer et de rendre la viande. Tu as compris qu'il ne faut pas nourrir les animaux sauvages. Je vais aller la remettre tout de suite dans la réserve avant le passage des chasseurs. Regarde, nous avons une surprise pour toi. Oh. La tribu voisine nous en a fait cadeau et il cherche un ami. Qu'il est beau! Je vous promets de prendre bien soin de lui. Mais je n'oublierai jamais Queue Blanche. Que fais-tu donc sur mon territoire, petit homme? Nous ne faisons que nous promener. Je n'en crois pas un mot. Je t'en prie, laisse-nous partir. Allons, Loncro, tu effraies toute la forêt avec tes grognements. De quoi te mêles-tu, dos d'argent? C'est que je m'inquiète pour toi, mon ami. Tu as très mauvaise mine et ton ventre est creux. Oui, c'est vrai. Je me sens faible et affamé. C'est le moment de fuir, Yakari. Non, attends, ce renard m'inspire confiance. Pourquoi risquer un coup de sabot alors que le lynx a caché de la nourriture au pied du vieil érable? Le vieil érable, dis-tu?
Stupide renard, tu aurais dû garder ce secret pour toi. Merci, dos d'argent. Mais pourquoi tu pris le risque de m'aider? Je suis curieux, c'est dans ma nature. Et un petit homme qui parle la langue des animaux, je n'en ai encore jamais vu. Je n'ai pas un seul ami. Tu veux bien jouer avec moi? Ah. Oh! C'est incroyable comme il est agile. Moi, il me donne le tournis. Hey, bon poisson! Attrape-en un autre, il y en a plein! Quoi? Mais enfin, Yakari! On est désolé, Longmuseau. Vous êtes désolé? Oh. Allez, oreille tombante. Trouve-moi ce renard. J'ai besoin de fourrure pour l'hiver. Ce chasseur n'est pas très malin. Chut, tu devrais te méfier. Il est très fort, au contraire. Est-ce que tu sais grimper aux arbres, petit Sioux? Parce que moi, je sais. Yakari, attrape-moi si tu peux. Oh. Ah. Ne vous excusez surtout pas. Quel peureux ce corbeau. Pardon, Micmac, nous ne t'avions pas vu. Yakari, est-ce que tu m'as oublié? Reviens galoper avec moi, s'il te plaît. J'arrive, petit tonnerre. Comment pourrais-je t'oublier, toi, mon meilleur ami? Bah alors, Yakari, on ne joue plus? Il est trop tard pour rentrer au campement. Nous allons bivouaquer ici. Nous avons vraiment passé une belle journée entre amis, n'est-ce pas? Je ne me suis jamais autant amusé, et c'est uniquement grâce à toi. Ce qu'il nous faudrait maintenant, c'est un bon repas. Quel délicieux parfum! Qu'est-ce que c'est? La viande séchée que m'a donnée ma mère, tresse de nuit. Fabuleux! Tu en as d'autres? Donne-moi encore, s'il te plaît. Je viens de te donner ma part, gros gourmand. Et si tu allais trouver ta mère pour lui en demander? Pas maintenant, je t'en rapporterai une autre fois. Une autre fois? Quel dommage. Réveillez-vous! Allez, debout, petit homme! Petit tonnerre! Tu m'as trompé, dos d'argent! Au pied du vieil érable, il n'y avait qu'un nid de guêpes! Mais c'est toi qui te trompes. Je t'ai indiqué la vieille souche. Je n'ai jamais dit quoi que ce soit sur le vieil érable. Quoi? La vieille souche? Vraiment? Tu étais si pressé, tu as dû mal entendre. Veux-tu que je t'y conduise? Ouais, ben j'espère que tu dis vrai cette fois. Il nous a encore sauvés. Pourtant, je suis certain qu'il a parlé du vieil érable et pas de la vieille souche. Tu as raison, petit tonnerre. Dos d'argent a bel et bien trompé le loup. Ce renard est un drôle d'ami. Il faudrait s'en méfier. Dos d'argent est rusé. Il ne faut pas s'y fier. L'autre jour, j'ai trouvé un magnifique champignon. Il s'est approché de moi, il m'a parlé comme un ami, mais c'était une ruse pour me voler. Vraiment? Crois-moi, s'il veut être ton ami, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Micmac dit vrai. C'est pourquoi je t'attendais afin de t'avertir. Dos d'argent m'a flatté avec ses belles paroles, et puis il s'est enfui avec tout mon miel. En effet, c'est troublant. Mais je ne peux pas non plus oublier que Dos d'argent nous a sauvés 2 fois. Eh bien, fais comme tu veux, Yakari. Nous t'aurons prévenu.
Bonjour, Yakari. Tu reviens de la forêt? Tu sens le renard? Je le pistais depuis 3 jours. Et soudain, je le trouve là, sur le sol. Il était comme mort. Je ne vois aucune blessure. Bah, sa fourrure n'en sera que plus belle. Ah! Mais... Heureusement, la morsure n'est que légère. Ce renard n'a pas été trop méchant avec toi. Yakari, en me mordant, ce renard m'a défié et j'aurai sa peau, coûte que coûte. J'aurais dû me taire devant Nuage d'Orgueil. À cause de moi, il ne renoncera plus. Tout ça par ma faute. Il n'est pas trop tard pour avertir d'eau d'argent. Ah, je n'osais pas te le demander. Je pensais que tu te méfiais de lui. Je m'en méfie toujours, Yakari. Mais je n'ai pas oublié qu'il nous a sauvés 2 fois. D'eau d'argent! Où es-tu? Tu me rapportes de la viande séchée? Il ne s'agit pas de ça. Tu as blessé le chasseur Sioux et il a juré qu'il ferait tout pour avoir ta peau. Il ne me fait pas peur. Je suis bien plus malin que lui. Tu le sous-estimes. Il n'est pas du genre à se décourager. Tu ferais mieux de fuir. Hein, de fuir? Tu crois? Je me sentirais si seul et je ne peux plus me passer de toi. Je t'avais dit qu'il ne renoncerait pas. Va-t'en vite! Et si je me cachais chez toi? Ce stupide chasseur ne pensera jamais à me chercher là-bas. C'est une très mauvaise idée. La pire de toutes. Le mieux est de t'enfuir. Petit Tonnerre et moi allons l'entraîner sur une autre piste. Je crois qu'il nous a compris, Petit Tonnerre. Surprise! D'eau d'argent? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça sent rudement bon chez toi. Ça sent la viande séchée. Tu ne refuserais pas un peu de nourriture à un ami, n'est-ce pas? Encore! Vite! Cache-toi! Viens ici te reposer, oreille tombante. Demain, nous reprendrons la traque. Il te reste de la viande? Chut! Fais-toi discret. J'ai toujours faim. Tu as tout mangé, dors. Oh non! On a volé la viande séchée! C'est toi qui as fait ça, oreille tombante? Ce sont des traces de renard, pas de chien. Comment cet animal est-il arrivé jusqu'ici? Qu'importe, ce renard a beau être malin, il n'échappera pas au piège que j'ai mis dans la forêt. Oh non! C'est mon jour de chance. Non! D'eau d'argent! Attention, ne mange pas ça! Au secours, Yakari! J'arrive! Ne bouge pas! Je n'y arrive pas! C'est trop serré! Cette fois, Nuage d'Orgueil s'est montré plus malin que toi, D'eau d'argent. Je t'en prie, ne le laisse pas m'attraper! Tu m'as trahi, D'eau d'argent! Je suis désolé, je mange ruse, c'est plus fort que moi. C'est dans ma nature. Peut-être, mais on ne trahit pas ses amis, jamais. C'est pour ça que tu n'en as pas. Le chasseur arrive, va-t'en. Pardonne-moi, Yakari. Et maintenant? Nuage d'Orgueil est de ma tribu, je dois lui dire la vérité. N'aurais-tu pas quelque chose à me dire, Yakari?
En effet, nuage d'orgueil. S'il te plaît, pardonne-moi, nuage d'orgueil, et accepte cette peau de bison en guise d'excuse. Merci, Yakari. Je l'accepte. Et maintenant, assieds-toi près de moi et parlons. J'ai mal agi. Pardonne-moi, Yakari. Prêt pour notre grande balade, petit tonnerre? Oh oui, frotte un petit peu plus haut. Parfait. Tu te prépares à partir en promenade avec petit tonnerre, Yakari? Oui, mère. Oh, tu as une pierre bleue magnifique. C'est une turquoise et c'est très rare. Regarde, Roi me l'a offerte ce matin. Elle est vraiment très jolie. Je vais cueillir des canneberges et préparer un bon repas. Bonne idée. Je vais me régaler. En attendant, si tu peux reprendre où tu en étais, bien en haut du dos. D'accord, d'accord, petit tonnerre, je frotte encore. Mais tu devras galoper encore plus vite tout à l'heure. Alors, Yakari, ce galop t'a plu? Oh oui, beaucoup. Et ce n'est pas encore fini. J'ai gardé des forces pour le reste de la balade. Yakari! Yakari! J'ai perdu ma belle turquoise. Tu ne l'as pas vue sur le chemin? Non, elle a certainement dû se décrocher pendant que tu cueillais les baies. J'ai bien cherché sous les buissons. Je suis si triste de l'avoir perdue. Et puis, je voulais que ton père la voie sur ma robe ce soir. Petit tonnerre et moi, nous allons tout faire pour la retrouver et te la rapporter avant ce soir. Merci, Yakari. Désolé, petit tonnerre, on ira se promener plus tard. Cela va nous prendre beaucoup de temps. Je crois que c'en est fini de la balade. Aïe. Ça va, Yakari? Oui, je vais bien. Là, il y a du bleu. Oh non, ce n'est qu'une plume. Continuons, petit tonnerre, cherchons près de la rivière. Je vous ai bien attrapé. Toujours aussi coquin, tilleul. Comment vas-tu? Bien, et j'ai très envie de jouer avec toi dans la rivière. Désolé, tilleul, j'ai quelque chose d'important à faire. Mais après, s'il me reste encore un peu de temps, je jouerai avec toi, c'est d'accord. Et si tu t'ennuies, il y a plein d'autres animaux à qui faire peur dans cette forêt. Des ours, des loups et des carcajous. C'est là que ma mère fait sa cueillette habituellement. Je suis sûre que la pierre est par ici. Rien là. On l'a retrouvée. Tu vois, ce n'était pas la peine de t'inquiéter. On va rapporter la pierre à ta mère et on repart se promener. Bonjour, petite Amia. Hé! Non! Stop! Tamia, où vas-tu? Prends-moi ça! Reviens ici, s'il te plaît, je ne te veux pas de mal! Ça ne sert à rien, Yakari. Il a si peur qu'il ne t'écoute pas. Je vais essayer de le prendre à revers. Une chose importante à faire, qu'il disait. C'est ça la chose importante, jouer avec un autre. Oh non! Oh non! Mon terrier est bouché, mes réserves sont perdues! Oh non! Te voilà! N'aie pas peur de moi! Oh non! Oh, le petit homme est là! Il va prendre mes réserves! Oh non! Le Mustang! Mes réserves! Du calme, petite Amia, je ne te veux aucun mal. J'aimerais juste récupérer ma pierre bleue. S'il te plaît. Que dis-tu? Quelle pierre bleue?
celle que tu as ramassée et fourrée dans ta bajou. Tu veux parler de cette graine bleue? Je l'ai vue avant toi. Tu vois, ce n'est pas une graine, c'est une turquoise que mon père a offerte à ma mère. Tu as raison, c'est une pierre. Avec toutes ces réserves à faire avant l'hiver, j'ai tellement de travail. Ma mère est très malheureuse de l'avoir perdue. Tu veux bien me la rendre, s'il te plaît? Je vais te la rendre, mais d'abord, tu vas m'aider à déboucher mon terrier. D'accord, on va t'aider avec Petit Tonnerre. Et voilà. Merci, Yakari, et Petit Tonnerre. Voici la pierre. Tresse de nuit va être contente. Non, Tilleul. Yakari, attrape-moi si tu peux. J'ai besoin de cette pierre. Mais ça t'a pas empêché de prendre le temps de jouer avec cet inconnu à rayures. Alors tu joues avec moi. Tu es pris, Tilleul. Est-ce que tu sais grimper sur les rochers? Vous ne pouvez plus m'attraper. Petit Tonnerre ne peut pas grimper, mais moi si. Allez, assez joué, Tilleul, rends-moi la pierre. Pas tout de suite. Tu sais peut-être grimper, mais est-ce que tu sais nager? Cette pierre appartient à ma mère et je dois lui rapporter. C'est très important pour elle. Et puis, je ne jouais pas avec le Tamia. Je le poursuivais car il avait pris la turquoise. Ah bon, j'avais pas compris. Je voulais juste plaisanter. Je n'allais pas vraiment la jeter dans l'eau. Tiens, la voilà. Oh non! Ne t'inquiète pas, je vais la récupérer. Non! Le saumon, il l'a mangé. Ça alors, tout le monde veut cette turquoise. Petit Tonnerre, suis la rivière, vite! Il ne faut pas perdre de vue le saumon. Il y a un barrage de castors plus haut. Ça devrait l'arrêter. Et voilà! C'est du solide. C'est ma famille qui l'a fait. Le saumon ne pourra pas le passer. Mais Tilleul, les saumons peuvent sauter. Il n'aura aucun mal à franchir ce barrage. Ah, c'est vrai ça. Je n'y avais pas pensé. Vite, il arrive. Tilleul monte sur le barrage et agite les bras. Ça peut l'effrayer et j'aurai le temps de l'attraper. Allez, va-t'en, saumon! Bravo, Tilleul, tu l'as repoussé. À moi de l'attraper maintenant. Yakari, il me fonce dessus! J'ai l'impression que je n'arriverai jamais à récupérer cette turquoise. Ma mère sera terriblement déçue. Attends, Yakari, ce n'est pas fini. Si on remonte le courant, la rivière se rétrécit plus haut. Ce sera plus facile pour l'attraper. Tu as raison, Tilleul. Je ne peux pas rentrer sans avoir tout essayé. Allons-y. Qu'est-ce que je te disais? Il est là-bas. C'était quoi ça? Une patte d'ours. Il vaut mieux rester prudent. Ça se complique. Si cet ours mange le saumon, jamais je ne récupérerai la pierre. J'ai une idée. Tilleul, tu vas prendre le... Regarde. Lâche cette turquoise! Elle est à mon ami Yakari! Et c'est de ma faute s'il l'a perdue! Je ne sais pas de quoi tu parles, le castor, mais si tu ne lâches pas mon poisson, je te mange avec. Il y a une turquoise dans le poisson, grand ours. Tilleul, il ne plaisante pas. Lâche ce poisson tout de suite.
Grand ours, je propose de te pêcher un tas de saumon si tu me donnes celui-là. Je ne te fais pas confiance, petit homme. Et j'ai faim, alors... Oh non, le pauvre, il s'étouffe. Tilleul, aide-moi à mettre ça derrière lui. Petit tonnerre, pousse-le fort. Il faut que l'on arrive à le faire chuter sur le dos. Je l'ai. Ça va, grand ours? Tu m'as sauvé, petit homme. J'aurais dû t'écouter. Mais j'avais tellement faim. C'est moi qui te dois un tas de poissons. Tu ne me dois rien du tout. Tu peux manger à ta faim maintenant. Moi, je dois vite rentrer rassurer ma mère. Cette turquoise resplendit sur toi, Tresse de nuit. Merci. Je l'ai perdue pendant que je cueillais des baies dans la forêt, mais notre fils me l'a retrouvée. Vraiment, Yakari? Mais comment as-tu fait? Ce n'est pas facile, c'est une si petite pierre. J'ai reçu de l'aide de mes amis. Merci, mon fils, ainsi qu'à tous tes amis. Et maintenant, si on mangeait, un de mes amis m'a ouvert l'appétit en me parlant de saumon. Tu as vu à quelle vitesse j'ai pris le poisson dans la patte de l'ours? Et si je ne l'avais pas aidé à tenir le bâton, Yakari n'aurait jamais récupéré la pierre. Oh, sans toi, Yakari l'aurait récupéré bien avant. Ah, c'est vrai ça, je n'y avais pas pensé. Tout va bien là-haut? Oui, ne t'en fais pas. Cette branche était trop fragile. Voilà, on aura des cerises pour toute la journée. Yakari, petit tonnerre, je vous cherchais, j'ai besoin de votre aide. Collier d'argent? Les loups attaquent! Je t'ai rattrapé! Bravo! Tu es vraiment très rapide, mon petit. Bonjour, collier d'argent. Ce louveteau n'est pas avec sa meute? Je ne sais pas comment la retrouver. Tu peux m'aider, Yakari? Bien entendu. Tu peux compter sur nous. Je sais où commence le territoire des loups. J'ai tellement peur des loups. Ça ne me rassure pas de partir à leur recherche. On ne peut quand même pas laisser un petit sans sa mère. Ne t'en fais pas. Nous serons ensemble. Les loups sont les prédateurs des pécaris. Comment se fait-il que tu t'occupes d'un de leurs louveteaux? Je l'ai trouvé il y a quelques jours. Comme il était tout seul, je l'ai recueilli. Il est trop jeune pour être séparé de sa meute. La place d'un louveteau n'est pas auprès d'un pécari. Ma harde m'a rejeté. Ils ont peur de ce qu'il pourrait devenir une fois grand. Tu as un grand cœur, collier d'argent. Regardez! C'est le chêne des anciens de ma tribu. C'est la foudre qui l'a fendu ainsi. Je connais cet arbre. Le bosquet de ma harde n'est pas très loin d'ici. Si ma harde voit que je suis toujours avec lui, ça va mal se passer. Tu es fatigué, petit loup? Regarde comment un pécari s'y prend plutôt. Ça fait du bien, et en plus c'est amusant de se gratter comme ça. Non! Arrête!
Attends, mon petit. C'est un piège posé par un chasseur, il faut faire très attention. Tu as eu le bon réflexe, collier d'argent. On est bientôt arrivés. Nous ne sommes plus très loin. J'ai faim. Je pourrais manger un wapiti tout entier. Non, 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 tu ne dois pas dire ça. Quelle drôle d'idée. Il est encore trop jeune pour se nourrir tout seul. Je lui apprends à manger comme un pécari. Je n'ai pas d'autre choix. Tu vois ces grandes pierres toutes plates? Dessous, il y a de quoi faire un bon repas. Mais c'est des vers. Goûte, tu vas voir, c'est délicieux. C'est vraiment pas bon. Est-ce que quelqu'un veut des cerises? Ça a l'air meilleur. Mais tout ça est quand même moins bon que du wapiti. Le territoire des loups commence ici. Il faut trouver la trace des loups pour pouvoir les pister. Oh, qu'est-ce que c'est? Bravo, petit. Tu as trouvé la piste de ta meute. Nous n'avons plus qu'à la suivre. Yakari, surtout ne va pas plus loin. Il y a des loups là-bas. C'est très dangereux. Merci pour le renseignement, Tamia. Hein? J'attends qu'il s'éloigne pour pouvoir descendre et aller chercher des champignons. C'est que j'ai faim, moi. Tiens, Tamia, si tu as faim. Je peux te donner des cerises. Merci, Yakari. Il y a de plus en plus de traces. Nous ne devons plus être très loin. Qui ose s'aventurer sur notre territoire? Attends, laisse-moi t'expliquer. Tu connais peut-être la langue des loups, mais ça ne change rien. Oh non, où est passé le louveteau? Tu peux t'en aller, petit homme. Seul le pécari m'intéresse. Il faut lui laisser le temps de s'échapper, petit tonnerre. Tu as du courage, mais tu n'aurais pas dû faire ça. Attends-moi, papillon. Mais comment est-ce possible? Nous sommes venus ramener votre petit qui était perdu. C'est le pécari que tu as voulu manger qui l'a recueilli. Où est ma mère? En dépit de mon interdiction, la mère du petit est partie à sa recherche. Elle voulait se rendre à l'endroit où des humains nous avaient chassés. C'est là qu'elle t'a vu pour la dernière fois. Mais les Sioux ne chassent pas les loups. Où est cet endroit? Plus loin dans la forêt, là où la foudre a frappé le bois. C'est le chêne des anciens. C'est là qu'on a vu le piège. Et s'il y a un piège, il y en a sûrement plein d'autres. On doit vite y retourner. Je viens avec toi, Yakari. Tu es en sécurité avec ta meute. Attends-nous ici. Tu penses qu'on peut lui faire confiance pour retrouver sa mère? Oui, il est venu jusqu'ici pour nous rendre notre petit. Je suis vraiment content de... Mais où est-il passé? C'est là que doit commencer le territoire de chasse. Il faut faire attention. Nous
Nous y sommes. La mère du louveteau ne doit pas être loin. Allons voir, c'est peut-être elle. Ah! C'est un chasseur d'une autre tribu. Je comprends mieux maintenant. Les loups ont été poursuivis parce qu'ils sont venus se nourrir dans cette zone de chasse. Et le louveteau s'est retrouvé séparé de la meute. Oh! Du calme. Nous sommes venus t'aider. Ne t'en fais pas, tout va bien se passer. Oh, j'ai ramené ton louveteau auprès de sa meute. Mon nom est Yakari. Oh! Il me semblait bien avoir entendu ta voix, Yakari. Je recherche ma harde. Je ne vais pas avoir assez de temps. Je vais le retenir. Attends! Oh non! Dépêche-toi, Yakari! Comment te remercier, petit homme? Je suis heureuse que mon louveteau soit sain et sauf. Viens, suis-moi! Ce Pécari est vraiment très courageux. Oui, et c'est à notre tour de le sauver. On doit faire fuir le chasseur. Oui, mais comment faire? Oh, mon petit! C'est bien la première fois que je vois un louveteau défendre un pécari. Allez-vous-en! N'avancez plus! Te voilà libre. Heureusement que vous étiez là. C'est grâce à notre petit, il t'a suivi quand tu es parti. Je ne pouvais pas le perdre une nouvelle fois. Maman! Oh, mon petit loup. Moi qui croyais t'avoir perdu. Merci à vous tous de vous être si bien occupés de lui. Allons rejoindre les nôtres. Au revoir, petit louveteau. J'ai passé de bons moments avec toi. Moi aussi, je me suis bien amusée avec toi. Je ne t'oublierai jamais. Oh. Tout cela m'a donné très faim. J'ai tellement faim que je pourrais manger des vers. Des vers? Merci pour votre aide. Je peux enfin retourner tranquillement auprès de ma harde. Oui, tu as été très courageux. Au revoir, Yakari. Tu peux être fier de toi. À bientôt, collier d'argent. On s'est laissé surprendre par la pluie, petit tonnerre. Et c'est une sacrée pluie. Viens là-dessous, Yakari. Tu risques de tomber malade. Bonne nuit, petit tonnerre. Je te guettais depuis un moment. Tu as pris froid, tu dois te reposer. Merci, Arc-en-Ciel. Oh, tu n'as pas l'air d'aller bien, Yakari. Mon fils, j'ai fait venir le chaman. Ma gorge me fait mal, celui qui sait, et j'ai très froid. Ce n'est pas très grave, Tresse de nuit. Ton fils ira déjà beaucoup mieux demain, à condition que tu te reposes bien et que tu manges pour prendre des forces. Fais ce que dit notre chaman et tu pourras vite aller galoper avec Petit Tonnerre. Repose-toi bien, Yakari. À demain. Ah, je vois
que ça va beaucoup mieux. J'ai déjà vu ça avant, Yakari. Ce n'est rien. Le mal de gorge t'a rendu muet. C'est un autre effet de ta maladie. Tu ne pourras plus parler pendant un moment. Mais ta voix reviendra. Alors sois patient. Malheureusement, je n'ai plus de miel. Le miel aide bien à soigner les maux de gorge. Je te laisse te reposer. Ne t'inquiète pas, Yakari. Je vais m'assurer que Petit Tonnerre va bien. Qu'est-ce que tu as à remuer les lèvres sans rien dire, Yakari? Ce n'est pas drôle comme jeu. Non, c'est pas vrai, Yakari. Ce n'est vraiment pas drôle si tu ne peux plus parler aux animaux. Hey, mais qu'est-ce qui lui prend à ce chien? Yakari, j'ai besoin de ton aide. Oh, une nuée de chauves-souris a envahi mon repère dans la forêt. Tu dois les faire partir. Yakari! Mais qu'est-ce que tu fais? Dépêche-toi enfin! Oh? Qu'est-ce qui se passe, Yakari? Tu n'as plus de voix? Il dit qu'il faut foncer vers mon repère au grand galop. Oh! C'est une question de vie ou de mort. C'est à l'autre bout de la forêt. Allez! Plus vite! Fais encore un effort. C'est ici. Alors tu ne peux plus parler, Yakari? À cause de la pluie, tu as pris froid. Oui, je comprends tout. Tu as un mal de gorge et tu as perdu ta voix, c'est bien ça? Assez de gestes bizarres, Yakari. On doit vite régler le problème. Approche, Yakari. Mon repère est là. Yakari est un grand chasseur. Il va vous faire déguerpir de la voleuse de repère. Yakari! Oh non! Oh, c'est tout ce que tu peux faire, Yakari! Égoïste! À cause de toi, Yakari est peut-être blessé. Yakari, tout va bien. Allez, réponds-moi. Réveille-toi, Yakari, je t'en prie, réveille-toi! Ta voix a disparu, Yakari. Ce silence sera ton épreuve. Le don que je t'ai confié reviendra si tu sais rester patient. Même sans voix, tu peux aider tes amis les animaux. Si tu trouves comment, les ennuis de l'un peuvent conduire au bonheur des autres. Yakari, j'ai eu très peur pendant un instant. Tu n'as rien de cassé? Maintenant que tu vas mieux, je te rappelle que tu as promis de m'aider. Oh, ne recommence pas, Tamia. Yakari ne t'a rien promis du tout. Tu dois te reposer. Il doit se reposer et je fais quoi, moi? Comment je vais me reposer alors que mon repère est envahi par des chauves-souris, hein? Comment je vais faire si je n'ai plus d'abri pour l'hiver? Il est trop égoïste. Tu devrais retourner au camp pour te reposer. Les recettes d'arc-en-ciel te soigneront. Oh. Désolé, Yakari, je ne comprends pas ce que tu essaies de nous dire. Oh, j'ai compris. Vous êtes les seuls amis que j'ai dans le monde, mais vous avez décidé de m'abandonner. Yakari ne t'abandonne pas, Tamia. Je le connais, il reviendra t'aider dès qu'il sera tout à fait guéri. Partez donc.
Vous aurez un abri où dormir, vous, cette nuit. D'accord, Tamia. Yakari veut bien t'emmener avec lui, mais promets-nous de ne plus rien dire. Merci beaucoup, les amis. Alors, où est-ce qu'on va? Je suis heureux, Yakari, que tu retournes te reposer auprès de la tribu. Hein? Mais ce n'est pas la direction du Kansu, c'est la montagne de l'ours. C'est là que tu veux aller? Tu es sûr que Yakari va bien? Sans lui, tu ne récupéreras jamais ton repère, Tamia. Je connais cet endroit. Oh, c'est la grotte de Long-Museau, l'ours paresseux. On a fait un long voyage. Je mangerais bien un bon gros champignon, moi. Mes amis, Yakari, petit tonnerre, mes amis. Je suis si heureux de vous voir. Yakari a pris froid et ne peut plus parler. Au lieu de se reposer, il a voulu te rendre visite. Yakari est très gentil. Il sait que je m'ennuie terriblement. La solitude me pèse quand je n'ai pas vu mes amis depuis très longtemps. Écoute bien, l'ours. Si tu comptes sur Yakari pour soulager ta peine, tu risques d'être déçu. Et lui, là, c'est qui? Tu veux du miel? Prends-en autant qu'il te plaira. Mais du miel pour faire fuir les chauves-souris? Oh, c'est une drôle d'idée, ça. Ensuite, nous repartons au campement, Yakari. Tenez-moi compagnie. Vous êtes les bienvenus. Restez autant que vous voudrez. Il paraît qu'on peut toujours compter sur ses amis. Je n'en suis pas si sûre. On t'a dit que Yakari doit se reposer. Et moi aussi. Alors, Tamia, tu vas enfin te réveiller? Quoi? Yakari, tu as retrouvé ta voix? Arc-en-ciel a dit vrai. Le miel fait des miracles quand on a mal à la gorge. C'est pour ça que tu as tenu à venir voir l'ours. Il a toujours du miel. J'ai compris. Il te fallait du miel et du repos. Oui, Grand Aigle a eu raison de me conseiller la patience. Maintenant que tu vas mieux, Yakari, vous allez reprendre la route. Mon totem m'a dit une chose que je viens de comprendre. Et cela te concerne, Long-Museau. Grand Aigle a dit que les ennuis de l'un peuvent conduire au bonheur des autres. Bientôt, dans ta grotte, tu auras plein d'amis et tu ne t'ennuieras plus jamais. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas rester encore un peu? Ma grotte sera bien vide après votre départ. Patience, Long-Museau. Est-ce que je peux vraiment compter sur Yakari? Il est un peu égoïste, cet ours-là. Il n'a pas arrêté de se plaindre. Toi, tu as une idée derrière la tête, Yakari. Oh, Yakari m'a oublié pour de bon. Me voilà encore tout seul. Hé, Long-Museau, regarde. Yakari nous a dit qu'un géant avait besoin de compagnie. Tu veux bien partager ton abri avec nous? Bien sûr, soyez les bienvenus. Yakari, je savais que je pouvais compter sur toi. Tu es l'ami de tous les animaux. Les chauves-souris sortent la nuit pendant que tu dors et pendant la journée, elles pourront te tenir compagnie. Faites comme chez vous. Le jour, je surveillerai pour que personne ne vienne vous déranger. La nuit, on fera pareil pour toi. Et si on repère des ruches pleines de bon miel pendant qu'on chasse, on te dira où les trouver. Il est temps que nous partions. Mon ami Arc-en-Ciel doit s'inquiéter pour moi. Merci, Yakari. Venez, mes amis, je vais vous faire visiter. Finalement, ce petit Sioux a tenu sa promesse. Il a pu me débarrasser de tous ces intrus. Oh non alors! Oh, ça suffit, laissez-moi tranquille! Bonjour, Tamia. Je cherche un abri pour l'hiver. Tu veux bien partager le tien avec moi? Oh bah, c'est d'accord. Tu es comme chez moi. Enfin, je veux dire comme chez toi ici.